L'histoire de Mansa Moussa est plus qu'un conte de richesse. C'est celle d'un empereur visionnaire, pieux et généreux, qui fit de son empire un centre de savoir et de prospérité. Un rappel que l'Afrique médiévale n'était pas un continent oublié, mais un pilier de la civilisation mondiale. Voici l'héritage d'un roi d'or et d'un continent de lumière. À son retour, Mansa Moussa transforme son empire. Il construit la grande mosquée de Djenné, la mosquée de Gao, et surtout la mosquée de Tombouctou, qui devient un centre d'enseignement majeur. Il attire des architectes, des savants, des poètes venus du monde entier. Tombouctou devient le Paris du désert. Des milliers de manuscrits y sont rédigés. Mathématiques, astronomie, médecine, philosophie. Le Mali de Mansa Moussa n'est pas seulement un empire d'or. C'est une civilisation du savoir et de la foi. Vers 1337, il laisse un empire prospère, mais son nom devient légende. Même des siècles plus tard, sur les cartes européennes du XVe siècle, on dessine encore le roi d'or du Mali tenant un sceptre et un lingot. L'homme que l'Occident redécouvrit des siècles plus tard était africain. Il s'appelait Mansa Moussa. Voici l'histoire oubliée du plus grand empereur d'Afrique. Au XIIIe siècle, l'Afrique de l'Ouest est une terre de royaumes puissants. Le Ghana, le Songhai et surtout le Mali, un empire immense né sur les routes du commerce de l'or et du sel. Le Mali n'est pas qu'un territoire, c'est un carrefour d'échanges. Une civilisation raffinée où l'or coule à flot, où les érudits enseignent dans des mosquées et où les caravanes traversent le Sahara. C'est dans ce monde que naît Mansa Moussa. Vers 1280, il appartient à la dynastie des Keïta, fondée par le légendaire Sundiata, le héros de l'épopée mandingue. En 1312, lorsque le roi Aboubakr II décide de partir explorer l'océan Atlantique avec des centaines de navires et ne revient jamais, le trône revient à Moussa. Le jeune Mansa, pieux, cultivé, visionnaire, prend les rênes d'un empire de plusieurs millions de kilomètres carrés. Il rêve d'un Mali puissant, savant et respecté à travers le monde islamique. Transition visuelle, carte animée du Mali médiéval, route commerciale, mosquée de Tombouctou et Gao. Sous son règne, l'empire du Mali devient le centre économique et culturel le plus riche du monde médiéval. Mais un événement allait sceller à jamais son nom dans l'histoire, son pèlerinage à la Mecque. En 1324, Mansa Moussa décide d'accomplir le Hajj, le pèlerinage à la Mecque. Mais ce n'est pas un simple voyage spirituel, c'est une expédition colossale. Selon les chroniqueurs arabes, il part accompagné de 60 000 hommes, 12 000 esclaves portant des lingots d'or et des centaines de chameaux chargés de richesses. Chaque jour, il distribue de l'or aux pauvres et fait construire des mosquées le long du chemin. Lorsqu'il traverse le Caire, la capitale du sultan mamelouk, les Égyptiens n'en croient pas leurs yeux. Les marchés se remplissent d'or, les prix flambent et l'économie s'effondre. Pendant plus d'une décennie, l'or perdit de sa valeur dans toute la région, tant Mansa Moussa en avait donné. Les chroniqueurs arabes comme Al-Oumari écriront plus tard « Jamais on n'avait vu un roi aussi généreux, ni aussi puissant ». Transition, image de caravane dans le désert, foule au Caire, échange de pièces d'or. À la Mecque, Moussa accomplit son devoir religieux. Mais son pèlerinage devient un acte diplomatique et symbolique. Il place le Mali sur la carte du monde. Les géographes arabes, fascinés, ajoutent que le Mali est son roi à leur carte. Pour la première fois, l'Afrique noire apparaît au centre du monde islamique.